Bon Mathieu, déjà comment tu as géré un peu cette période où tout d'un coup on t'annonce que tu vas récupérer les gants du numéro un. Alors oui, tu es quelqu'un d'expérimenté, mais le contexte est quand même un peu particulier cette saison. Oui, après je me prépare en tant que numéro 2, on se prépare à ça quotidiennement. Euh, le contexte est compliqué et puis je pense que si on a eu un changement du coup avec ma titularisation, c'était aussi pour essayer d'apporter une fraîcheur d'un gars qui n'a pas vécu complètement les 2 dernières années pleines comme Arthur l'a fait et peut-être amener cette fraîcheur une petite fraîcheur en plus quoi. Comment justement avec le recul que tu avais et cette analyse de vieux sage, on va dire, que tu peux avoir, comment tu expliques que le HAC aujourd'hui ramasse les bouées et soit en grande difficulté sportive? Ouais, ça s'explique parce que déjà l'année dernière, on a bien débuté la saison, mais après on a fait 6 mois très compliqués avec un groupe qui a eu peut-être besoin de renouvellement plus tôt cet été. Ça n'a pas été le cas pour X raisons. Et voilà, peut-être que ça en fait partie. Euh, c'est C'est comme ça. Après, on peut pas se réfugier que derrière ça. C'est à nous, les joueurs présents, de faire plus aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est peut-être une des raisons. Parce que allez, on va accepter les 3 derniers matchs où on a eu un petit peu de mieux. C'est à dose homéopathique, mais au moins il y a eu un petit progrès. On a quand même le sentiment que ça manquait aussi de grinta. Alors il y a effectivement les moyens, il y a le fait que le club n'ait pas pu recruter au mercato d'été, mais parfois ça manquait de grinta, ça a manqué de révolte, ça a manqué de caractère. Est-ce que ça aussi tu l'as ressenti? Oui, oui, sans doute, sans doute. Après, tu sais, quand ça fait 2 ans que tu te bagarres un peu tous les jours pour essayer de grappiller quelques points, machin, tout, que là, en plus, on sort d'une année 2024 très compliquée niveau comptable. On a fait peu de bonnes performances. Et puis tu te retrouves dans un quotidien qui est pas très bon, quoi. T'enfonces un peu dans un peu de négativité, un peu de bon, c'est comme ça, alors que c'est ça le plus dur à faire, c'est de se relever, mais vraiment d'y aller franchement, quoi. Et c'est sûr que c'est compliqué, comme je t'ai dit, de revenir, d'avoir des mauvais résultats, revenir, aller charbonner. Mais malgré tout, on fait des bonnes semaines. Il y a des séances qui sont vraiment intéressantes où tout le monde donne 100%. Voilà, faut qu'on garde le cap là-dessus, qu'on fasse encore plus tous les jours. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On sait qu'il faut qu'on soit à plus de 100% tous les matchs pour renverser ça. Et puis de toute façon, ça passera que par là. On peut pas se dire, vas-y, c'est bon. Non, il faut y aller. Et puis on verra ce qui se passe. On a posé la même question à Didier. Est-ce que Angers, c'est pas déjà le match coup près? Match coup près, non, je pense pas. Après, oui, un match très important parce que on ne l'a pas abordé de la bonne manière au match aller. Peut-être qu'on s'est cru supérieur à eux. On sait que les matchs en Ligue 1, encore plus sur la deuxième partie de saison, on voit que tout le monde accroche tout le monde. Même les effectifs qui sont en théorie plus élevés, ça souffre contre les plus petites équipes. Non, il n'y a pas de... Sur un match, il faut élever le niveau maximum, mettre le maximum d'agressivité. Et après, oui, match coup près, non. Match très important pour la suite qui peut nous faire basculer sur autre chose psychologiquement, oui. Après coup près, je sais pas encore. Mais très important, oui. Bonjour Mathieu. Didier Digan nous parle souvent de la relation que tu as avec Arthur Desmas. En nous disant justement qu'il était à fond derrière toi. Est-ce que justement toi tu peux nous parler de la relation que tu as avec lui et comment il est avec toi depuis que tu as pris ce poste de numéro 1?
Franchement, très bonne, il n'y a pas eu de changement. On a eu une discussion tous les deux juste après que les coachs nous ont annoncé le changement. Voilà, non, il n'y a pas. Franchement, on a tissé une bonne relation depuis 2 ans et demi. Et voilà, bien sûr, ça a dû faire mal, mais il me l'a pas montré. Et puis au contraire, s'est remis tout de suite au travail. C'est un super professionnel. C'est pour moi plus que ça. Et non, et puis on se doit, en tant que pro, de continuer à travailler avec Nico, avec Paul, de créer quelque chose tous les jours pour se pousser chacun vers l'avant, et puis essayer de pousser le groupe encore plus vers l'avant. Est-ce que c'est pas plus facile justement de reprendre les gants, de reprendre le poste de numéro 1 quand on se sait soutenu par l'habitude titulaire? C'est sûr que je suis un convaincu de ça. J'ai fait 80% de ma carrière en numéro 2. Moi, toute ma carrière, j'ai fait le maximum pour que mon numéro 1 soit dans les meilleures conditions. Je suis convaincu que c'est pas facile de le faire tous les jours, mais c'est important. Et puis à partir du moment où on est là, où il y a une hiérarchie qui est établie, où on accepte malgré tout ce rôle, on se doit d'être là tous les jours pour le numéro 1 et pour le groupe. Et toi, tu as tout à gagner finalement, enfin rien à perdre en tout cas. On va pas dire de toi que tu es vieux, mais l'essentiel de ta carrière est derrière toi. Tu joues pas ta vie, tu joues pas ta carrière là, sur ce passage de témoin. Ouais, tu sais pas si ça se passe bien, peut-être que je continue pour 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Non, oui, c'est clair. Là, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que j'ai envie d'aider au maximum, comme je le faisais déjà au quotidien. Là, un peu plus parce que je suis sur le terrain, mais j'ai envie d'aider au quotidien, d'insuffler de la fraîcheur. Et puis après, personnellement, prendre le maximum de plaisir, parce que oui, j'ai 34 ans, j'ai pas non plus 20 ans, il me reste plus non plus 10 ans à jouer, je pense pas. Voilà, j'ai envie de prendre du plaisir, que tous ensemble on prenne du plaisir et qu'on gratte les points qu'il nous faut pour aller accrocher ce maintien. Et là, tu arrives en fin de contrat. Est-ce que le fait de rejouer, le fait d'être bon, parce que tu restes quand même sur 2 bonnes, voire très bonnes prestations, est-ce que voilà, ça te fait réfléchir à la suite? Ça te donne des envies pour la suite? L'envie que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on gagne des matchs en Ligue 1 et de se maintenir et de maintenir le club en Ligue 1. C'est la seule envie que j'ai. J'ai envie de prendre du plaisir au quotidien, que tout le groupe prenne du plaisir ensemble, bosse ensemble, et puis pour maintenir ce club en Ligue 1, c'est tout. Donc là, actuellement, tu n'as pas l'envie de sécuriser la prochaine année, voire les 2 prochaines années? Non, il n'y a rien du tout de ça. C'est juste, je prends un jour le jour, je bosse au max comme je l'ai toujours fait. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve.